Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, merci de m'accueillir chez vous pour une petite présentation d'un oracle aujourd'hui, oracle que m'a fait découvrir donc son créateur Esteban Frédéric. C'est l'oracle du sixième sens, je l'ai utilisé une fois mais je voulais vous le présenter avant de continuer de l'utiliser, donc voilà. Esteban Frédéric. Vous avez l'explication derrière, je vais vous lire quand même. Esteban Frédéric anime des émissions de voyance en direct à la télévision et à la radio. En 2015, le guide de la voyance le nomme parmi les 10 meilleurs voyants de France. Conscient des possibilités offertes par les nouvelles technologies, il décide de créer sa plateforme de voyance pour éclairer ses consultants avec passion, que ce soit à travers ses consultations, sa boutique ésotérique ou la création de supports divinatoires. Ici, nous avons un coffret avec 47 cartes, magnifiquement illustrées donc pour éveiller vos facultés intuitives dans tous les domaines. Que vous soyez simple débutant ou déjà à l'écoute de vos perceptions, cet oracle vous aidera à trouver la voie d'accès à vos sens subtils. Il vous accompagnera au quotidien pour apaiser votre esprit, trouver le chemin de votre âme et répondre avec justesse à vos questionnements intérieurs. Dans le livre explicatif, vous découvrirez différentes méthodes de tirage pour connaître la tendance du jour, clarifier une situation, recevoir une guidance ou simplement méditer. Il y a 5 tirages qui sont parfaitement expliqués. Alors, nous avons ici donc ce coffret qui est absolument magnifique, de très bonne qualité, très épais, avec un bord aimanté. C'est super pratique pour les ranger. Nous avons le livret qui est 125 pages. Donc c'est un livret qui est épais, qui n'a pas d'écriture petite, trop grande, trop petite non plus, donc qui est facile à lire. Voilà. Nous avons les illustrations en couleur de chaque carte. Je vais vous montrer, vous en parler. Voilà, je vais quand même vous lire d'abord, vous dire comment... Je vais sortir les cartes. Qu'est-ce qu'on a? La passion. La carte de la passion. Voilà. Ça nous fait passer un message. Hein. Alors, l'oracle du sixième sens. Je vous montre quand même cette carte qui est représentée ici. C'est aux éditions Exergue qui coûte 24 € si je ne m'abuse. Oui. Alors, nous avons le sommaire. Nous avons chaque carte avec la page pour aller voir la signification des cartes et la carte en elle-même. Vous avez des exemples de tirage, donc 2, 3, 4, 5 en effet. Et voilà, nous avons à propos de l'auteur pour terminer. Ici, je vais juste vous lire la préface de Claude Alexis. Lorsque j'ai rencontré Esteban Frédéric il y a quelques années, j'ai tout de suite été convaincue de son don de voyance. Et de ce fait, malgré son jeune âge, je l'ai encouragé à en faire sa profession, qu'il exerce depuis avec beaucoup de respect envers ses consultants. Son empathie et son don de voyance lui permettent de lire dans les êtres comme dans un livre ouvert. Il est pour moi le voyant de demain, ainsi que le plus doué de sa génération. Au fil du temps, il a créé ses propres cartes oracles, accessibles à toute personne souhaitant apprendre à exercer ou à développer son don. Pour l'avoir moi-même utilisé auprès de mes consultants, je le recommande vivement. Et là, il parle donc à Esteban Frédéric en lui disant « Cher Esteban Frédéric, ton oracle est simple mais parlant, d'une grande précision à chaque tirage. Magnifiquement illustré, il est le point de départ d'une nouvelle aventure humaine pour aller à la découverte de chacun de tes consultants. Si comme moi vous aimez les cartes, vous ne pourrez qu'être séduit par cet oracle. Avec respect et admiration, longue route à toi,
Reste comme tu es, une belle personne, un bon voyant, qui mérite d'être reconnu pour la qualité de son travail et son intégrité. Avec toute mon amitié, Claude Alexis. Voilà. Donc, je voulais vous dire donc ce que pense cette personne de Esteban Frédéric. C'est quand même important quand on crée un jeu qu'on sache aussi pourquoi la personne l'a créé. Et je vais quand même vous lire ceci, l'introduction. C'est important de le savoir. Moi, je préfère savoir parce que quand on ne connaît pas la personne, ben, on a une idée des énergies qu'il a mis dedans. Cet oracle vous ouvre les portes de l'intuition. Je l'ai conçu pour vous permettre d'entendre votre petite voix intérieure, pour éveiller ce sixième sens qui est votre boussole personnelle. En tant que médium, lorsque j'ai commencé à utiliser les tarots et les oracles pour la première fois, les cartes ont tout de suite résonné en moi. Leurs couleurs, leurs symboles, tout me parlait. Au cours de mes années de pratique dans la voyance, elles sont devenues pour moi essentielles, presque vitales. Au fil d'années de consultation, j'ai pu voir des thèmes clés ressortir de façon explicite. C'est ce qui m'a donné le désir et l'impulsion de créer cet oracle. C'est un support de consolidation, un puissant fluide capable d'unir mes facultés intuitives à la sagesse des cartes. À la portée de tous, il a été pensé pour vous aider à développer votre intuition dans tous les domaines de votre vie. Que vous soyez confronté à un choix difficile, que vous vous retrouviez dans une impasse ou que vous ayez simplement besoin d'une guidance, cet oracle vous procurera un sentiment de réconfort spirituel. Il vous offre des conseils pour vous permettre d'entrevoir l'avenir sereinement à travers des expériences positives et des changements qui vous seront bénéfiques. Les cartes sont magnifiquement illustrées et extrêmement parlantes. Elles évoquent le parcours de la vie. Bien plus qu'un jeu, c'est un outil divinatoire qui vous séduira par sa facilité d'interprétation et vous transmettra de précieux messages destinés à votre évolution. Tout au long du guide, je vous explique les méthodes de tirage et la symbolique de chaque carte. Cela vous permettra de vous familiariser avec les aspects techniques, mais aussi et surtout d'intensifier votre sixième sens. Bientôt, vous verrez un rayon de soleil sous forme d'intuition, une soudaine compréhension des choses qui vous entourent et un panorama d'informations et d'inspiration sur la vie. Les cartes vous parlent pour éveiller subtilement vos facultés intuitives et rouvrir les portes de la perception. Laissez briller la lumière en vous, Esteban Frédéric. Voilà. Après, pour commencer, donc on vous demande traiter votre oracle comme un objet sacré, commencez à vous familiariser avec lui. Donc on vous explique un peu comment faire. Voilà. Il y a les différents tirages. Donc ici, il y a 5 tirages. Le tirage à 3 cartes pour avoir le passé, la situation présente. Pour voir le passé, la situation présente et les possibilités futures, vous pouvez créer un tirage à 3 cartes. Voici, ici, on vous explique. Première carte, mais j'ai pas envie de vous le dévoiler, ces tirages à lui, donc pour ne pas qu'on les copie. Donc voilà, je ne vais pas vous les dévoiler. Donc il y a un tirage à 3 cartes. C'est facile, sinon les gens ils recopient, ils piquent les idées des autres. Hein. C'est bien connu. Ensuite, nous avons un tirage en croix à 5 cartes. Un tirage sentimental. Tirage professionnel. Voilà. Tirage financier. Voilà, voilà. Donc ici, il y a aussi... enfin voilà, c'est très intéressant parce qu'il joue aussi avec les chiffres. Pardon. Oui, les chiffres. Voilà. Alors, pour l'avoir eu en main, évidemment, ce jeu est simplement magnifique. Il est il est d'une qualité extraordinaire, d'une très très bonne qualité. Il est donc coloré, très coloré. Oh oh, je les ai mélangés moi. Ah oui, certainement les mélangeant l'autre fois. Je l'ai utilisé. Je vous montre par exemple ici la maison.
Mais je vais vous la montrer, de toute façon. La femme. Voilà, pour un petit exemple du jeu que c'est. Elles ne sont pas dans l'ordre, mais tant pis, je vous les montrerai. Voilà. Donc, vous avez ici dans le livret la signification des cartes. Première carte, c'est la chance. Vous avez le nom de la carte, donc la chance, qui est écrit sur la carte. Et nous avons quelques mots-clés. Espoir, optimisme, confiance, protection, bonheur, harmonie. La carte de la chance exprime la protection, l'harmonie, la satisfaction et le bonheur. Extrêmement favorable, elle indique que l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices. La réussite est assurée et vous disposez de toutes les capacités nécessaires pour arriver à vos fins. La carte de la chance est synonyme d'éclaircie, de réalisation, de confiance en soi. Elle apporte du positif et de la douceur. Elle invite à prendre conscience de la positivité du contexte dans lequel vous évoluez. La carte de la chance vient nuancer les cartes négatives du tirage. Voilà. Donc la positivité de la carte rend moins négatif les cartes qui pourraient l'être. Ici, par exemple, nous avons l'homme. L'homme, protection, action, stabilité, pouvoir, construction, sécurité. Voilà. Elle peut incarner le consultant lui-même, le père, l'époux, le frère ou toute personne protectrice. J'ai l'impression qu'on est un peu à contre-jour. Là. Le principal, c'est pas que vous me voyez moi, c'est que vous voyez les cartes. Voilà. On a donc, ici, vous avez la carte de la femme, les mots-clés, l'explication de la carte, la symbolique de la carte. Voilà. La femme, c'est toujours très simple. Ici, vous avez la grossesse, carte de la grossesse, avec donc la grossesse, fécondité, réalisation, patience, prudence, intuition, attente, confiance. La carte de la grossesse symbolise l'évolution des choses, les premières étapes d'un projet, la croissance intérieure, etc., etc. Voilà. Après, on a la réussite. Des belles cartes ici. Voilà, donc pour ce qui est du livret, je vais quand même aller voir à la fin s'il y a quelque chose à vous dire de spécial. Vous avez pour contacter l'auteur, donc son site internet, ses sites internet, son Facebook, son Instagram. Si j'oublie pas, je vous le mettrai en barre d'infos sous la vidéo. Donc allez voir sous la vidéo, hein, s'il vous plaît. Faites-le dérouler parce qu'il y en a qui ne savent même pas qu'il y a des explications sous la vidéo. Vous cliquez sur le petit plus ou sur, je sais pas, sur ce que vous avez comme symbole. Vous avez peut-être une petite flèche, il faut cliquer, ça se déroule et vous avez tout qui s'ouvre avec les explications. Donc ici, vous aurez comment... Voilà. Voici ce monsieur. Voilà, je vous le montre. Il est très beau, ce monsieur. Voilà. Je ne vais pas tout vous lire parce que j'ai envie de vous laisser dévoiler, ne pas vous dévoiler tout. Voilà. Donc ici, vous avez un petit peu sur sa vie. Et nous avons les explications donc de chaque carte. Voilà. L'union. Bon, je vais vous montrer les cartes. Donc du coup, elles ne sont pas du tout dans l'ordre. Donc il y en a donc 47. Le jeu est bleu avec un petit dégradé ici. Donc dégradé un peu plus clair sur les côtés. C'est très difficile à montrer, je ne sais jamais si on voit bien. Voilà. Il est doré, les tranches sont dorées. Un doré qui reste sur les cartes et pas sur les mains. Et nous allons découvrir, je viens de mélanger mon jeu. Donc les cartes sont parfaites, hein, vraiment. La femme et la nouvelle. Alors voilà, on a fait une coupe. La carte numéro 3, la carte numéro 24. Donc la femme et la nouvelle. Alors, moi, je ne vais pas regarder le livret, je n'ai pas envie, mais on se doute quand même de la signification. C'est vraiment pas compliqué du tout. Hein. On a une femme, donc ici, en l'occurrence, moi,
Si j'ai un monsieur, ben, je dirais c'est votre femme, ou c'est une dame que vous connaissez, une dame très proche. Le courrier, ben, ici, nouvelles de toutes les manières. On a le courriel, on a le portable, on a le courrier, on a beaucoup de sortes de correspondance, de moyens de correspondre. Et donc ici, bah, effectivement, vous allez recevoir, madame, si vous êtes madame, vous allez probablement recevoir un courrier, recevoir une facture, recevoir en tout cas quelque chose d'écrit, soit quelque chose que l'on attend ou pas, ça va dépendre peut-être des autres cartes qui vont sortir. Vous voyez, il a même mis ici comment ça s'appelle encore là, pour frapper à la porte, vous voyez. Oh, j'ai oublié. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Oh, je sais plus. Vous écrivez-le, j'ai oublié le nom. Donc pour cogner à la porte. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui va venir frapper chez vous pour vous dire quelque chose, un visiteur. En tout cas, vous allez, ici, une madame va recevoir des nouvelles. Ou vous allez recevoir des nouvelles d'une madame. Voilà. Voilà, donc on pourrait parler beaucoup sur ces deux cartes, hein, mais voilà, on va se limiter à ça. Donc, on y va avec les cartes. Je les découvre en même temps. Enfin, je les ai déjà vues, mais je ne l'ai utilisé qu'une fois. Donc, je vais les redécouvrir en même temps que vous. Ici, nous avons la carte de la vieillesse. On a la carte de la jeunesse. J'aime beaucoup ce genre de dessin aussi. Très beaucoup. Les discussions. L'échec. La séparation. Moi déjà cette carte, les autres aussi, mais celle-ci je la regardais parce que la séparation, je vois que moi elle m'inspire vraiment de nombreuses choses, mais vraiment de nombreuses choses. Le conflit, celle-là aussi m'inspire de nombreuses choses. On pourrait dire qu'il y a une personne seule contre tous, par exemple. Mais pas que. La maladie. D'actualité. Le retour de la maladie. Un combat contre la maladie. Deuxième vague, troisième vague. Normalement, non, pas troisième vague. Le bonheur. Non, pas troisième vague. Le bonheur. L'argent. Oui, ça nous aura coûté beaucoup d'argent, cette maladie. Enfin, à quel prix retrouverons-nous le bonheur? La santé. La santé. Au prix de la santé. L'union. Comme confinement, donc beaucoup faire crac-crac. Beaucoup se taper sur la gueule aussi, mais voilà. Le changement, voilà. Donc on va changer. Ici pour moi, on va aller on va vers d'autres horizons, vers de plus beaux horizons, de toute façon. Le déménagement, voilà. On peut bouger. Et on recommence évidemment dans la vraie vie, la trahison. Trahison. J'adore ces cartes, elles sont magnifiques. Hein. La difficulté, bah oui, si on a été trahi, évidemment, ça va être un peu difficile. Le retard. C'est vrai qu'on est en retard de tout, de beaucoup de choses en tous les cas, avec cette année 2020. Très difficile. L'éloignement, peut-être. Peut-être que maintenant, il y a des choses qui ont changé.
Peut-être qu'on devait s'éloigner avant, mais maintenant on s'éloigne. Le choix. On peut faire des choix, on revit. Parce qu'on va vraiment vers du mieux ici pour moi. On pourrait aussi éventuellement penser qu'on arrive. Donc soit on sort par la porte, ou soit on entre par la porte. On pourrait éventuellement entrer et puis sortir. On pourrait sortir et puis rentrer. Pourquoi pas? Tout dépend de ce que l'on voit quand on ouvrira la porte. Le passé. Ah voilà, on voit le passé. La stabilité qu'on a eue par le passé. Peut-être qu'on se dit maintenant, il faut qu'on s'ancre, parce que justement, ou on se stabilise, ou on s'éloigne peut-être. Le travail, on recommence à travailler. La stabilité financière aussi à cause du travail, qu'on ne savait plus aller travailler peut-être. Beaucoup de métiers. La maison, le foyer, la paix retrouvée. On peut travailler à la maison aussi. On ne travaille plus, on a décidé de ne plus travailler pour profiter des siens, si on peut le faire. Pardon, je me trompe. Le danger. Oui, il y en a peut-être qui vont rester un peu parano avec ce qu'on a vécu et ce qu'eux auront vécu, leurs expériences. Je vais peut-être faire comme ça. Les nouvelles, donc on a dit tout à l'heure, on va avoir des nouvelles. L'attirance. Des nouvelles d'une personne qui nous attire, que l'on attire. L'attirance. Magnifique aussi. Je ne sais pas si on voit parce que c'est pas toujours perceptible tout de suite, mais nous avons ici un visage. Et nous avons là un autre visage. Vous voyez? Le cou. Le torse, on va dire l'épaule. Est-ce que je suis moi? Donc je montrais à ce monsieur-là. Ou cette madame-là. Et donc l'autre visage est dans l'autre sens. Voilà. L'attirance. Le prestige. Oh, qu'est-ce qu'on va être attiré par quoi? Par qui? Par quelqu'un de prestigieux. Par une personne qui va nous offrir peut-être un certain grade ou je ne sais pas quoi. Oh, la famille, voilà. On a trouvé la bonne personne. La famille. On fonde une famille. On s'agrandit. Oui, oui, il va y avoir des naissances, hein, avec le fait qu'on ait été confinés comme ça. Il y aura beaucoup de naissances. D'ailleurs, on a la grossesse, n'est-ce pas? La famille s'agrandit, tout à fait. On a une grossesse. La grossesse aussi... Je regarde un truc perso. Je ne sais pas si c'est voulu, mais moi je vois la grossesse à l'envers. Est-ce que ça a une signification? Il faudrait peut-être que je regarde dans le livre. Vous voyez, la grossesse. Mais c'est certainement voulu. Mais moi, si je fais comme ça, je l'ai à l'endroit, je pense. À moins que je ne me trompe. Puis là, on l'a à l'envers. Donc c'est qu'il y a une raison. Hein. Oh, la force. Le lion. Donc la grossesse, la force. Peut-être que pour certaines personnes, il y a une grossesse qui va... Ou quelque chose, un nouveau projet,
qui va vous permettre de rester fort par rapport à certains événements qui se sont produits. La fusion, on va rester ensemble, on va se réconcilier, on va fusionner. L'amitié. Peut-être qu'on va rester amis pour certaines personnes. On va se quitter, mais on va rester amis. L'élévation, les honneurs. Donc l'élévation qui est représentée ici. Et sur le livret. Le mariage. C'est tout beau, là. Voilà. Le mariage. Faites attention. Le mensonge. J'aime bien quand c'est représenté comme... Tu le jures? Oui, oui, je le jure. La jalousie. Perruche calopsite. L'amour. Ouais. Quelqu'un qui est jaloux ici, un mensonge. Une jalousie. L'étranger. Une tierce personne. Je m'amuse ici, je dis n'importe quoi. L'homme, vous monsieur, votre monsieur. Le monsieur que vous avez dans votre cœur. Ça, c'est moi qui dis ça. Hein. Le bonheur, la chance, donc comme on a lu tout à l'heure la définition de la carte, la première carte du jeu, le trèfle, les vacances, la réussite, waouh, on réussit là. Le trèfle, les vacances, la réussite, en plus ils sont mélangés. Enfin, le jeu était mélangé, donc. La dispute. Ah oui, il va y avoir des jaloux par rapport à votre réussite. Oui. Et la passion. Ah, on va vivre, oui, on peut être jaloux. La dispute, des conflits par rapport à peut-être à quelque chose que vous allez faire, quelque chose que vous faites qui va... on est jaloux de votre passion, on est jaloux de ce qui vous passionne ou de la personne avec qui vous vivez une passion. On est jaloux en tout cas du fait de la passion que vous pourriez avoir. Ça pourrait être vous aussi qui jalousez la passion de quelqu'un. Ou alors, c'est peut-être pas vraiment jaloux, mais on a envie de vivre la même chose. On ne demande pas à ce que la personne ne vive plus, mais on demande pourquoi moi ça ne m'arrive pas. Le procès. La rupture. On fait une procédure de quelque chose qui se termine. Donc là, c'est vraiment, on fait le procès, ça se termine. Ça ne tient plus vraiment qu'à un film et il va casser. Donc, on fait peut-être une procédure judiciaire. Et la femme. Voilà. Donc, la madame, c'est vous, madame, ou c'est votre compagne, ou votre femme, la personne qui est de votre cœur, à mon avis. Je voulais... qu'est-ce que je vais prendre? Une carte, pas au hasard, parce que le hasard n'existe pas. Donc, on va mélanger. On va prendre une carte et je vais vous lire la définition de cette carte. Donc, j'ai envie... On a l'élévation et la fusion. Donc ici, effectivement, donc la fusion, donc un mélange harmonieux, un mélange explosif, mais dans le bon sens du terme, et va vous permettre d'évoluer, de vous élever. Voilà. Oui, voyez, elles sont parfaites. Elles ont la format tarot, normal.
Grimaud, comme dirait mon ami Hugues. Ouh là 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 là, non, 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 pas tomber, pas tomber, pas tomber. Je remélange. Enfin, non, elles sont très solides, ces cartes. Nous avons la trahison. Et on va voir ce que cette carte va nous dire. La carte de la trahison. Qui est la carte 15. Voilà. Trahison. Cette carte, les mots-clés sont le vice, la manipulation, l'abus de faiblesse, la perte de confiance, la tromperie, la duperie. Cette carte vous met en garde. Vous risquez de subir prochainement une trahison et quelqu'un cherche à vous nuire. Le moment est venu de vous éloigner de certaines personnes de votre entourage. Cette carte apparaît pour vous inciter à vous méfier de la tromperie et du danger. Manipulation, mensonge, infidélité, promesses non tenues, etc. Les masques sont sur le point de tomber. Prenez vos distances avec des personnes qui semblent abuser de leur influence ou qui ne sont pas dignes de votre confiance. Il est temps de prendre du recul sur les choses afin de rester maître de votre libre arbitre et de ne pas vous engager à la légère. Cette carte peut également se référer à une auto-trahison, à vos propres faiblesses. Veillez à ne pas vous mentir à vous-même, agir contre vos intérêts et vous voiler la face. Très, 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 très parlant. Elle est vraiment très, très parlante, cette carte. Donc voilà, pour ce qui est donc du présentation du jeu, je regarde juste. Je voulais faire un tirage, mais un tirage à 3 cartes, comme ça. Mais ça m'énerve, excusez-moi, mais... Donc, tirage à 3 cartes. Bon, là, je peux quand même le dire, non? Bah oui. C'est un tirage quand même. Alors, la première carte donne une information sur le passé proche du consultant, ce qu'il a vécu. La deuxième carte indique les événements du présent, de l'état actuel de la situation. Je recommence, il n'y avait pas de 2. La deuxième carte indique les événements du présent, l'état actuel de la situation, ce que le consultant vit en ce moment. La troisième carte offre la réponse à la question du consultant et lui donne des informations sur ce qui est à venir dans un futur proche. Elle évoque la finalité de cette situation précise. Passé, présent, futur. On va essayer. Alors. Évidemment. Donc c'est 1, 2 et 3. Passé, présent, futur. Et ben voilà, donc le passé c'est la santé. Donc on va regarder avec le livre. Je voulais le faire comme ça, mais puisqu'on y est. Là. La sérénité, ressourcement, vitalité, réflexion. La carte de la santé indique qu'il est temps de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous retrouver, de faire le point sur votre bien-être physique, psychique et émotionnel. Pensez à vous ressourcer afin d'adopter une attitude plus sereine face aux événements. Pour retrouver une nouvelle énergie, peut-être devriez-vous tourner vers un professionnel, envisager une cure, mettre des places
mettre en place des rituels. Prendre soin de vous est un impératif pour vivre heureux et avancer vers la sérénité et la tranquillité. Donc ici, le passé, peut-être que justement, on vous a demandé de mettre en place un rituel ou pour votre santé. Donc, je vais me lever à une certaine heure, je vais peut-être aller courir un petit peu, ou petit déjeuner, et puis on va s'apprêter, on va aller travailler. Voilà, donc plutôt que de se dire on va mettre on se lève à la dernière minute, on se maquille dans la voiture, machin. Voilà, non. Ici, on reprend sa vie en main et on est... voilà. Mais le passé, c'est, pour moi, on devait retrouver une nouvelle énergie. Ah, on a la dispute en présent. Donc ça, c'est ce que vous étiez il y a un passé très proche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Il y a la dispute, la carte 25. Conflit, lutte, confrontation, querelle, rapport de force, complexité. Cette carte indique que vous risquez de vivre une situation conflictuelle dans une relation. C'est peut-être un partenaire, un voisin, un ami ou un collègue. C'est peut-être un partenaire, un voisin, un ami, un collègue, un membre de la famille. Des tensions sont à prévoir. Il est question de querelle, de rapport de force. Si vous redoutez les confrontations, rappelez-vous que c'est en mettant à plat les problèmes que l'on parvient à progresser. Soyez courageux et restez fidèle à vous-même, cela vous aidera à aller de l'avant. Selon le contexte, cette carte peut aussi se référer à un conflit interne dans des moments de doute et d'hésitation. C'est peut-être un conflit intérieur. Donc la situation actuelle, c'est que peut-être vous vivez donc dans un conflit. Peut-être à cause du fait que vous essayez de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie. Chut, chut, par rapport justement à retrouver un équilibre de vie, un bel équilibre de vie pour votre santé. Et le futur, donc je les ai mis à l'envers puisque c'est le conflit. Le conflit. Donc je pense qu'il y a des décisions ici qui vont être prises. Je vais regarder dans le livre. 32, le conflit. Moi j'allais dire, pour moi, parce que moi j'interpréterai les cartes à ma manière. Donc le conflit, pour moi ici, voilà, il y a des choses que l'on a mis en place. Il y a une confrontation, une dispute. Ici, ça peut être aussi une dispute avec soi-même. Là, ça peut être aussi un conflit intérieur. Donc, quelque part, on se contredit. Donc, on met en place des choses. C'est un peu plus dur que prévu. Et là, on veut craquer. Puis on dit non, je ne peux pas craquer. Je dois continuer. Oh, aujourd'hui, j'ai envie d'arrêter. Tant pis. Je vais inventer. On a décidé d'arrêter de fumer. On se dispute parce que soit on est énervé parce qu'on a arrêté de fumer et qu'on se prend la tête tout le temps avec tout le monde, ou vous prenez la tête tout seul. Qu'est-ce que tu fous, toi? Parce que vous avez envie de fumer et que voilà. Et là, le conflit, c'est est-ce que je recommence ou est-ce que je continue? Est-ce que je recommence à fumer ou est-ce que je fais encore un effort? Je ferai un effort toute ma vie pour ne plus jamais fumer. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle indique? Dispute, vexation, querelle, nuisance, opposition, désaccord. Ah oui, alors il y a un désaccord avec vous par rapport à ce que vous avez décidé de changer dans votre vie. Il y a un désaccord et des conflits. Cette carte indique des difficultés personnelles. Elle peut faire référence à des personnages qui présentent une attitude négative à votre égard. Vous devrez vous en éloigner afin de poursuivre votre route
Cette carte vous met également en garde des conflits d'intérêts qui vous lient à certaines personnes et de leur comportement négatif. Face à l'adversité, vous êtes capable de surmonter les obstacles et laisser les problèmes derrière vous en allant de l'avant. Donc vous êtes capable de pouvoir laisser les obstacles et d'aller de l'avant. C'est très important de savoir ça. Cette carte peut aussi symboliser un conflit intérieur. Dans ce cas, elle traite de votre indécision et de la nécessité de faire des choix et d'agir. Voilà les amis, donc mon avis, ça va quand même parler à certaines personnes. On va arriver à la nouvelle année, donc en nouvelle année, on dit toujours, on va faire des choix. Mais pour l'année prochaine, ce que je vais faire, ce que je ne vais pas faire. De toute façon, ça ne sert à rien, parce que c'est rare quand on tient ces paroles. Rare, je n'ai pas dit jamais, mais c'est rare. Voilà, moi je vous ai présenté ce jeu, dos de deck, l'instabilité. Donc, faites attention parce que rien n'est jamais acquis, j'ai envie de dire. Je vais vous lire cette définition-là pour ceux qui veulent, les autres ils arrêtent là. Et c'est la carte 13. Donc, l'instabilité. Je vais juste voir un truc pour moi. Alors, 13. Je vais aller voir parce que j'ai en 11, la carte 11, c'est la force. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Bah non, qu'est-ce que je suis conne. Et la 8, c'est l'amitié. Ok. Je vais aller voir si c'était la justice en 8. Alors, je ne suis pas à la force, moi, ici. Allez, qu'est-ce que je suis en train de faire? L'instabilité. Déséquilibre, variation, inconstance, fragilité, infidélité. Cette carte indique que vous êtes dans une situation incertaine et précaire. Vous faites face aux doutes et les choses n'avancent pas comme vous le désirez. Il est temps de changer de direction ou plutôt que de rester dans le flottement, les revirements et l'indécision. Vous faites face aux doutes et laissez les choses... Oh là 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 là. Vous faites face aux doutes et les choses n'avancent pas comme vous le désirez. Il est temps de changer de direction plutôt que de rester dans le flottement, le revirement et l'indécision. En amour, cette lame peut symboliser l'infidélité, les caprices et l'inconstance. Oui, rien n'est jamais acquis. Elle évoque la fragilité d'une situation et la nécessité de tout remettre en question pour trouver plus d'équilibre et de stabilité. Actuellement, la situation est trop incertaine et chaotique. Vous devez faire face à des reconsidérations et ne pas vous reposer sur les promesses que l'on vous a faites. Cette carte peut également évoquer une instabilité sur le plan psychique. On est psychiquement atteint. Voilà les amis. J'espère que ce jeu vous aura parlé. De toute façon, il ne peut pas ne pas vous parler, ce n'est pas possible. Il est très simple d'utilisation. Vous pouvez tirer une carte chaque jour, le matin quand vous vous levez, pour avoir peut-être une carte d'ambiance. Pourquoi pas? Petite carte d'ambiance. Ce jeu d'une qualité parfaite. On va discuter avec un monsieur aujourd'hui. Aujourd'hui, demain. Des discussions à propos d'une personne, avec une personne, avec des personnes. Un monsieur va discuter avec des gens. Vous, monsieur. Voilà. Je vous fais des bisous. J'espère que vous aurez apprécié ce magnifique oracle. Merci Esteban Frédéric pour m'avoir fait connaître ce jeu magnifique. Je vais évidemment m'en servir, bien évidemment. Et je suis ravie et honorée d'avoir pu le présenter. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite
Tout le bonheur du monde. Sortez couverts. Bisous, bisous.